Bonjour, voici une courte présentation pour comment trouver la règle d'une suite. Donc, pour trouver la règle d'une suite, on a deux étapes simples. Premièrement, il faut trouver la régularité. Donc, on parle d'une régularité, c'est combien ça l'augmente pour un rang. Dans la table de valeurs que j'ai ici, on voit que les rangs augmentent de 1. C'est ce qu'il faut. De l'autre côté, on voit que les termes, eux, augmentent de 3 à chaque fois. Donc, ma régularité, elle va être de 3. Une fois qu'on a trouvé la régularité, bien, on peut venir la remplacer dans la règle. La règle, c'est toujours régularité fois rang plus une valeur d'ajustement. Pour trouver cette valeur d'ajustement-là, bien, il va falloir qu'on mette en application nos opérations inverses qu'on a appris dernièrement. Donc, on a notre règle. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire une sorte de test. On doit remplacer. Moi, je prends souvent la première information qu'on a. Donc, ici, le rang 1, le terme est de 5. Donc, on s'en va dans la règle. On remplace le T par le terme. Donc, moi, j'ai pris 5. Ma régularité, elle est de 3. Et je remplace le rang par 1. Tout ce qui me reste à faire, c'est le plus l'ajustement. Bon, pour ne pas écrire ajustement partout, donc j'ai mis une lettre. Là, j'ai mis la lettre A pour ajustement. Donc, je fais mon calcul 3 fois 1, je suis capable de faire ça, ce calcul-là. Donc, ça va me faire 5 égale à 3 plus A. Parfait, là, j'ai 3 plus A. Maintenant, moi, je veux juste connaître la valeur du A. Donc, il faut que j'enlève le 3 qui est en avant. Mais là, c'est important. Il faut être capable de différencier si on a une addition ou une multiplication. Donc, là, présentement, entre le 3 et le A, c'est une addition. Donc, moi, je veux enlever une addition. Il va falloir donc que je fasse une soustraction. C'est l'opération inverse. Donc, je veux enlever le 3. Je vais donc faire moins 3. Je prends le temps de l'écrire des deux côtés comme on a appris. Là, je l'ai souligné pour le mettre en évidence. Et 5 moins 3 me donne 2. Donc, la valeur de mon A, de mon ajustement, va être de 2. Eh bien, j'ai déjà trouvé ma règle. Ma règle, je vais la réécrire sous sa forme T égale 3 fois N plus 2. Donc, dans 3N, la régularité, c'est 3, et plus 2, c'est la valeur de mon ajustement. J'ai fait un autre exemple où est-ce que cette fois-ci, la régularité, elle est négative. Donc, c'est possible que notre régularité soit négative. Donc, dans mon deuxième exemple, première étape, trouver la régularité. Donc, pour trouver la régularité, il faut que mon rang augmente de 1. Donc, ici, on voit que le rang augmente de 1. De l'autre côté, le terme, lui, moi, il diminue de 2 à chaque fois. Donc, ma régularité va être de moins 2. Une fois que j'ai trouvé ma régularité, je vais venir la remplacer dans la règle. Donc, ma règle, ça va me donner moins 10 égale moins 2 fois 1 plus A. Il vient d'où le moins 10? Bien, c'est la valeur du T que j'ai pris dans ma table de valeurs ici. Donc, le T dans ma table de valeurs valait moins 10 et le rang valait 1. Donc, j'ai remplacé le rang par 1 et le terme par moins 10. Une fois que j'ai ça, il faut que je fasse le calcul. Moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Je l'écris. Mais là, maintenant, avec mon opération inverse, il faut que j'enlève le moins 2. Donc, le contraire de moins 2, c'est plus 2. Donc, j'ai écrit plus 2 de chaque côté et il me reste juste à faire mon calcul. Moins 10 plus 2, ça me donne moins 8. Et de l'autre côté, il me reste seulement la valeur de mon A, de mon ajustement. J'ai donc trouvé ma règle, j'ai ma régularité et j'ai ma valeur d'ajustement. La règle va donc être T égale à moins 2 fois N moins 8. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as ta règle, eh bien, tu es capable de trouver n'importe quel rang et n'importe quel terme dans une suite.